Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien. Nous recevons aujourd'hui Monsieur le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, le professeur Jean-Rosaire Ibarra. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Et journaliste. merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Du 5 au 8 décembre 2022 se tient à Brazzaville le Forum national sur la gouvernance publique. Dans cet entretien, nous parlerons de l'intérêt de cette rencontre et des objectifs qu'elle vise. Mais avant, monsieur le ministre, permettez que l'on commence par connaître le département que vous dirigez. Pourquoi un ministère du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs quand on sait que le Congo dispose déjà d'organes ou d'institutions qui travaillent sur ces matières-là? Merci, monsieur le journaliste. Le projet de société de son Excellence, monsieur le Président de la République, sur la base duquel il a été plébiscité par le peuple congolais, contenait des engagements précis, parmi lesquels la modernisation de la société, la modernisation de l'action publique. Cette vision est traduite par la suite en programme de gouvernement et il a paru utile pour mettre en musique, si on peut dire comme ça, la création d'un ministère dédié pour moderniser l'action publique à travers des mécanismes de modernisation d'audit, d'introduction d'audit, de contrôle interne dans l'administration congolaise. On a adjoint la qualité du service public offert à la population qui doit obéir à des normes ISO pour que l'on réponde à la préoccupation internationale pour la modernisation de notre société. Il y a aussi un troisième volet, la lutte contre les antivaleurs. Le président a énoncé cela sans que la liste ne soit exhaustive. Donc, toutes ces préoccupations doivent être menées dans un cadre bien précis, d'où la création du ministère en charge du contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. Monsieur le ministre, comment se positionne votre département ministériel dans le dispositif politico-juridique et administratif du Congo? Est-ce qu'il n'y a pas de confusion avec d'autres organes qui travaillent sur les mêmes matières? Non, monsieur le Confusion journaliste. ou bien conflit de compétences? Exact, beaucoup se posent ces questions. Il y a deux types de contrôle, sinon trois. Il y a le contrôle administratif, qui a plusieurs organes que l'on connaît, l'inspection générale d'État, l'inspection des finances, entre autres. Et puis, il y a le contrôle juridictionnel, la Cour des comptes, et il y a le contrôle parlementaire par les députés et les sénateurs. Donc, il y a trois types. Le ministère du contrôle d'État se positionne dans le contrôle administratif. On ne va pas développer. Le contrôle administratif interne. Les autres, la Cour des comptes et le contrôle parlementaire, sont des contrôles administratifs externes. Externes par rapport à l'exécutif. Ça s'entend. Le ministère va, avec les passerelles sur tous ces organes, fédérer ces types de contrôle pour que l'on ait un langage, pour que l'on ait une cohérence. Plus on est nombreux, plus on est. Vous avez suivi dernièrement l'adoption d'un décret pour les inspections autorisées ou pas. C'est pour que
on essaye de réglementer pour que l'on n'aille pas faire les mêmes choses et enrayer l'action des opérateurs économiques. Donc le climat des affaires doit être amélioré parce qu'on va fédérer toutes nos actions, surtout pour le contrôle interne, administratif interne, donc de l'exécutif, avant que le Parlement ou la Cour des comptes ne prennent le relais. On va parler tout à l'heure de la vision de votre département ministériel, mais avant d'en arriver là, j'aimerais vous inviter à suivre le micro-trottoir que nous avons réalisé. Nous avons recueilli le point de vue de certains citoyens. On va d'abord suivre. Lorsque vous arrivez dans une administration publique, de surcroît dans notre pays au Congo, quand tu arrives, si tu as un parent, on te reçoit en premier. Mais en tout temps, quand tu n'as pas un parent, donc tu vas attendre. Tu vas attendre, donc même, il n'y a pas la considération. En fait, il n'y a pas la preuve de la conscience nationale. Quand on parle d'un pays démocratique, on voit tout ça, surtout dans les administrations publiques. La conscience nationale doit être au-dessus de la conscience ethnique. La qualité que les administrations publiques nous offrent, c'est la bonne qualité, mais le problème c'est que maintenant là, les gens mettent l'argent en premier. Il faudra que l'État regarde ce problème. Dans nos administrations publiques, je suis certain que la qualité du service n'est pas au niveau des attentes des Congolais. Parce que, passé votre sondage, vous allez constater que beaucoup de Congolais vont déplorer effectivement les services qui sont rendus dans nos administrations. Et c'est parfois fait à dessein où ceux qui sont à la commande de ces administrations refusent extrêmement parfois de rendre service aux usagers. Déjà concernant l'appréciation de la qualité des services rendus par l'administration, déjà le service ne se passe pas bien du tout. Parce qu'on nous reçoit mal au fait. Quand nous arrivons, déjà on ne nous traite pas comme on doit l'être. Le service n'est pas bien rendu parce que vraiment, il y a de ces gens, parfois chaque jour quand tu arrives, ils n'arrivent pas à bien te recevoir. Tu peux faire même 5 tours. Il y a de ces gens, parfois quand il arrive quelques mois, quand tu arrives, je vous reçois correctement. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le ministre, depuis que vous êtes à la tête de ce département, est-ce que vous avez déjà mené des enquêtes dans les administrations publiques pour vérifier ce qui vient d'être décrié par ces citoyens? Merci, monsieur le journaliste. Je suis ravi d'entendre des compatriotes parler de ça. Nous avons commencé depuis l'année dernière d'ailleurs. On veut avoir un large échantillon. C'est une affaire de tout le monde. Il y a ceux qui dénoncent, c'est facile de dénoncer. Mais ceux-là même sont ceux qui veulent aller plus vite. Et pour aller plus vite, ils pensent qu'il suffit d'eux. C'est pas ça. Tous, on doit prendre conscience et faire en sorte que le patriotisme doit nous guider. En allant au guichet, je ne sais pas de quelle administration, il ne faut pas aller déjà avec des préjugés. Vous avez des idées arrêtées, forcément, vous allez penser que ceux qui sont en face de vous font la même chose que ce que vous pensez. Donc, on ne met pas en doute. Et le but, la création du ministère, c'est de traduire la vision du chef d'État en la matière, la vision du gouvernement dans des faits concrets. Nous n'allons pas parler pour parler, il faut parler avec des preuves. Nous menons des enquêtes, et de façon méthodique, je dirais, en guillemets, si vous permettez, scientifique, pour prouver, parce qu'il ne faut pas publier des choses parce que la rue a parlé, non. Nous sommes en train de mener ces enquêtes-là qui vont être publiées, remises à la table du gouvernement pour ça. Le but du ministère, entre autres, c'est redresser la société congolaise. Essayer. Redresser la société congolaise, cela suppose avoir une vision. Alors, quelle est la vision du ministère et quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour atteindre vos objectifs? Le ministère, en tant que tel, n'a pas sa propre vision. Nous traduisons la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, contenue dans son projet de société et traduit par le programme de gouvernement. La 12e bataille, comme avait dit le Premier ministre, c'est
qu'il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans bonne gouvernance. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Nous n'allons pas au hasard, on va reposer sur des fondements, sur des textes qui vont être... Nous allons revenir peut-être là-dessus en parlant du forum. Le forum va regrouper beaucoup de gens, de tous bords qui viendront de l'intérieur du pays, des administrations centrales et décentralisées. Nous allons parler de ces problèmes-là pour que l'on ait le maximum. Les mots sont connus, il faut trouver des solutions. Le ministère a des propositions très larges, bien ficelées. Il faut les partager à un large échantillon. Je rappelle que le président de la République, dans son dernier message sur l'état de la nation, a décrié ces mêmes mots-là, pour une énième fois. Alors vous qui êtes le ministère chargé d'apporter le correctif à ça, vous devez avoir une vision, puisque le président a dénoncé cela. Et bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire. Non, c'est sa vision que nous traduisons dans les faits. Oui. Nous allons appliquer ce qu'il nous demande de faire, nous allons le faire. Et nous sommes en train de faire, de mettre ça en place. Okay. C'est pour ça que vous allez avoir tous ces éléments. Ok. Votre ministère organise un forum sur la gouvernance publique du 5 au 8 décembre à Brazzaville. Quel est l'intérêt de cette activité? Justement, l'intérêt de cette activité, c'est d'avoir le maximum de points de vue pour mettre en place des solutions adéquates. Vous savez, on parle de la performance de l'action publique, le nouveau management de l'action publique. Nous parlons d'audit, de contrôle interne, parce qu'il y a des risques. Nous avons des compatriotes à qui on remet des responsabilités de manipuler l'argent des Congolais. C'est ce que nous allons voir au forum à travers 4 grands ateliers qui vont être animés par des spécialistes. Le ministère a élaboré des documents qui vont être soumis à l'appréciation des compatriotes. Vous savez, quand je parle des thèmes comme le risque, quand vous allez en banque aujourd'hui demander un crédit, si vous êtes une société, une entreprise, vous voulez évoluer, on va vous poser la question de savoir si au sein de votre institution, vous avez un comité ou une structure qui s'occupe de l'audit. Vous aurez un taux faible demandé par la banque. Si vous répondez oui, vous prouvez que vous avez un comité d'audit dedans. Par contre, si vous n'en avez pas, la banque va vous demander un taux élevé parce qu'il y a des risques. Vous voyez, en termes simples, on peut comprendre pourquoi il faut ça. On remet l'argent public à des compatriotes, il faut... Et ce mode de gestion, le mode de pensée doit changer dans notre pays. Il faut que l'on soit capable de dire qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a fait avec. La redevabilité. Il faut rendre compte. C'est cette culture-là qu'il faut inculquer à nos compatriotes. Quelles sont vos cibles par rapport à ce forum-là? Alors les cibles, comme je disais, donc nous avons toutes les administrations centrales, les administrations décentralisées, déconcentrées qui sont dans les départements, les confessions religieuses, les ordres professionnels, les syndicats patronaux. Nous avons invité tout ce monde-là et les partenaires du Congo, les partenaires techniques au développement. Nous avons invité large échantillon, on ne pouvait pas apprendre tous. Et secondairement, après le forum qui est organisé à Brazzaville, secondairement, nous irons vulgariser ces textes à l'intérieur du pays. Dans les départements. Dans les départements. On va couvrir l'ensemble du territoire national. C'est ce n'est qu'après que nous allons mettre en place, parce qu'il est question pour nous de livrer la politique nationale du contrôle d'État. La politique nationale de la qualité du service public au Congo. La politique nationale
de la lutte contre les antivaleurs et la politique de la performance publique. Voilà ce que ce forum la vise. Est-ce qu'on peut dire, Monsieur le ministre, que ce forum fait partie de vos stratégies? Absolument. Et quels sont les objectifs que vous visez à terme? Mais à terme, vous allez constater que nous allons efficacement répondre à la préoccupation du chef de l'État compte tenu de son projet de société. Et que répondez-vous aux Congolais qui pensent que ça serait un forum de trop, puisque les problèmes sont connus, on n'a pas besoin d'un forum pour les résoudre? Les problèmes sont connus à travers la rue. Je vous ai dit que nous sommes en train de mener des enquêtes parce qu'il ne faut pas traduire le vécu de quelqu'un et généraliser cela. Il y a des services modèles sur lesquels nous allons nous appuyer. Là où ça ne marche pas, nous allons dire qu'ici, il faut corriger ça. Parce qu'il faut d'abord faire une pédagogie. Il faut changer la mentalité. Si c'est mal fait, on va dire, pourquoi c'est mal fait? Parce qu'ici, voilà, il y a ça qui manque, c'est ça qui manque. Il ne faut pas jaser. Quel problème connu? Lequel? Et pourquoi ce problème-là? Et pourquoi ici, il existe et là-bas, il n'existe pas? Voilà pourquoi il faut mener d'abord ce genre de travail. Ce n'est pas un forum de trop. Okay. Il n'en a jamais eu de ce type. Parmi les antivaleurs tant décriées, il y a la corruption de l'administration publique. Je vous invite à suivre ce que pensent les Congolais des solutions qu'il faut apporter à ce problème de corruption de l'administration publique. Mettre fin à la corruption, c'est facile, hein? C'est facile si tous nous pouvons regarder devant. Nous pouvons regarder devant, on se dit que mettons l'homme à la place qu'il faut et mettons la personne habilitée aussi. Mettons la personne habilitée qui mérite le poste. Et du coup, les textes vont parler. Pour tel papier, il faut donner ceci, c'est normal. Pour tel papier, ça se déclare gratuitement, c'est normal. Donc les autorités doivent prendre aussi conscience de ce phénomène parce que nous sommes un État géré par des textes. Donc les textes doivent frapper, doivent nous accompagner dans la gestion. La corruption n'est pas une bonne chose. Si la corruption est arrivée, c'est parce que l'homme qui est là pour rendre service aux autres ne le fait pas comme il se doit. Mais pour réguler, ce n'est que le changement de mentalité de la personne, c'est tout. Et à la conscience professionnelle. Les Congolais eux-mêmes doivent d'abord prendre conscience que la corruption n'est pas avantageuse pour l'évolution de notre pays. Il faut d'abord que nous tous prenions conscience de cela. Effectivement, l'administration encore, je pourrais dire le Congo, les autorités ont également compris qu'il fallait mettre en place un organe qui lutte contre cela. Donc, ça également, c'est un aspect de lutte contre la corruption. En fait, une structure qui prend des mesures pour lutter efficacement contre la corruption. Donc, le moyen principal, c'est la prise de conscience des Congolais. Monsieur le ministre, comment réagissez-vous au point de vue de ces Congolais sur la lutte contre la corruption? Mais monsieur le journaliste, vous vous rendez compte que ces compatriotes qui parlent ont parfaitement raison, ils vont dans la prise de conscience du Congolais. S'il y a de la corruption, parce qu'il y a des corrompus et des corrupteurs, et il faut lutter contre ces deux. Il s'agit de chercher à tout prix la facilité par tous les moyens. C'est ce que ce monsieur ou ces dames dénoncent. Donc il faut une prise de conscience nationale. Que chaque Congolais, là où il se trouve, doit se dire que si on va à tel endroit, c'est pour avoir le service. Et ce service, ça doit être bien rendu. Alors, comme certains veulent aller vite, je passe par des moyens qui ne sont pas autorisés. Et le récepteur, là, il le prend. Mais parce qu'il y a d'abord un corrupteur et un corrompu. Et c'est ce que nous allons briser. Essayer de briser, on va arriver. Une prise de conscience, on va éduquer les gens. Est-ce que vous avez déjà pu identifier quelques facteurs qui puissent garantir l'atteinte de vos objectifs? Absolument. Il faut mettre en place les dispositifs que j'ai énumérés au début. Vous savez, dans l'administration,
des contrôles internes doivent devenir permanents. Il y a des inspections sectorielles qui sont connues. Ils vont avoir du pain sur la planche. Parce qu'ils vont... Et nous allons fédérer tout ça. Il y aura un manuel de procédure qui va être accepté et utilisé par tout le monde. Dans chaque administration publique. Dans chaque administration publique. Okay. Nous allons y arriver. Nous allons arriver. Monsieur le ministre, le gouvernement exécute actuellement le plan national de développement 2022-2026. Quel est le rôle que joue votre département ministériel dans la réalisation de ce PND? Alors, vous savez, le PMD va utiliser une somme importante d'argent mobilisé que seul le Congo ne peut pas avoir et on est obligé d'emprunter. Il faut des garanties pour cela. Comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure du crédit, les partenaires qui vont nous donner l'argent chercheront à avoir des garanties. Et le ministère du contrôle de l'État est là pour donner une caution à cela, pour valoriser la parole et la signature du Congo, la rendre plus crédible. C'est une garantie, parce que les instruments que nous allons mettre en place concourent à rassurer nos partenaires qui vont nous aider. Et le PND va être exécuté dans cette optique-là. Voilà pourquoi il faut le ministère du contrôle d'État. Les instruments qui vont être mis en place vont concourir à sécuriser la signature du Congo. Quels sont les projets que vous avez en perspective pour l'année 2023 qui commence dans quelques jours? Alors, pour 2023, nous sommes en train de proposer, mettre sur la table du gouvernement beaucoup de textes. Je vous ai parlé en dehors des politiques nationales. Nous allons mettre en place la loi, une loi proposée au gouvernement, une loi sur la qualité du service public, une loi sur la lutte contre les antivaleurs, le décret de la mise en place d'un dispositif de contrôle et d'audit interne dans toutes les administrations. Les ministères, c'est différent des inspections sectorielles. Nous allons les mettre au plus proche de l'exécutif et bien entendu mettre en place les mécanismes pour les indicateurs qui vont apprécier la performance de l'action publique chaque fois. Et ça courant 2023, dès le premier trimestre, tous ces documents vont être mis. Nous allons faire valider ça lors de la télé, enrichir, si vous voulez, lors du forum, et nous allons déposer tous ces documents-là sur la table du gouvernement. Les perspectives à moyen terme, parce qu'après, il faut évaluer. Ah oui. Il faut une évaluation. Évaluation, oui. De ce qu'on fait. Parce que si on voit que ça ne marche pas, il faut corriger. Parce qu'on va chercher aussi à évaluer ce que nous-mêmes nous proposons. Oui. Donc, tout ça va aller dans le bon sens pour moderniser notre façon de faire, essayer de changer, parce qu'il ne faut plus que l'on écoute nos compatriotes parler des antivaleurs, parler de la mauvaise gestion. Il ne faut pas que ça perdure. Il est temps de changer pour répondre favorablement aux préoccupations édictées par le chef de l'État et le Premier ministre. Monsieur le ministre, c'est le terme de cet entretien. Il vous revient l'honneur de le conclure. Peut-être qu'il y a un aspect que vous souhaiteriez qu'on aborde, mais qu'on n'a pas pu aborder courant cet entretien. Oui, merci monsieur le journaliste. Nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces problèmes que nous avons évoqués. J'ai parlé tout à l'heure d'un forum qui se tient en 2 phases. Une première partie à Brazzaville et la seconde partie à l'intérieur du pays. Nous allons mettre en place des dispositifs pour assainir la gestion publique. Nous avons parlé du PND,
avec nos amis des finances. Vous voyez, on va revoir le code des investissements. Nous allons revoir tout ce qui est dans les entreprises de portefeuille. Et nous allons faire une évaluation des conventions passées par l'État. Il y a eu des conventions. Vous savez qu'avec la crise que nous avons vécue, on a accordé beaucoup de subventions et tout. Il faudrait, le gouvernement a déjà pris des mesures pour que ça s'arrête aussi ou peut-être réduire. Donc, et puis, nous allons procéder par une pédagogie intense pour expliquer aux Congolais la nécessité pour nous d'avoir d'autres mentalités pour que la société aille de mieux. Voilà, monsieur le journaliste, nous nous reverrons pour évaluer ce que nous avons dit aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci d'être venu à Télé Congo pour nous accorder cet entretien. Merci, c'est moi. Je rappelle que nous avons reçu le ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, le professeur Jean Rosaire Ibarra. Merci d'avoir suivi cet entretien et bonne suite des programmes sur Télé Congo.